Une fois n'est pas coutume, je prends devant vous la parole, à cette circonstance, avec un texte écrit, à l'ancienne, au stylo plume. Et surtout parce que, pour vous dire la vérité, je ne mesurais pas en réalité qu'au-delà de la solennité et du caractère officiel de cette cérémonie, je ne mesurais pas, à dire le vrai, quel en serait l'impact émotionnel. Alors, pour ne pas être pris de court, j'ai donc écrit ces quelques mots de remerciement que je tiens à exprimer et de sentiments que je tiens à partager ce soir. Mes premiers propos s'adresseront naturellement, vous le comprendrez, à Pierre Godet. Pierre, chacun l'aura compris, je ne pouvais ni imaginer, ni concevoir de demander à quelqu'un d'autre de me remettre cette distinction. Cette distinction flatteuse, j'en conviens, je te la rends. Tu l'as sollicitée pour moi et tu as obtenu qu'elle me soit attribuée avec le soutien déterminant, nous le savons toi et moi, de Jean-Baptiste Lemoyne, alors ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Jean-Baptiste Lemoyne n'a pas pu être présent ce soir, mais il m'a adressé hier un message très amical, on a échangé, et il est retenu par son mandat de sénateur dans son département de Lyon, mais je sais que beaucoup d'entre nous auraient aimé le saluer ici, dans les Hautes-Pyrénées, dont il a si bien soutenu l'activité touristique en général, et à Lourdes en particulier. Et nos amis parlementaires et anciens parlementaires le savent bien. Il fut aussi, et nous l'avons vécu ensemble Pierre, un soutien vigilant et attentif des chambres de commerce et d'industrie. Je ne doute pas qu'il continuera à l'être au Sénat avec nos amis sénatrices d'Hautes-Pyrénées et également, comme oui, le député le sera également à l'Assemblée nationale. Les propos que tu viens de tenir, cher Pierre, remarquablement documentés, il y a dû y avoir des complicités, illustrent plus de 50 ans de vie et 30 ans d'activité professionnelle et publique. Le temps passe. Ces étapes, ces engagements, ces prises de position ou de responsabilités diverses sont avant tout des occasions de rencontres, d'échanges, d'opportunités d'accomplir ce que recommandait un certain Montaigne, aux enseignements duquel, je le sais, toi et moi, nous sommes attachés, et toi plus particulièrement en tant que Bordelais, mais nous y sommes, toi et moi, attachés. Montaigne qui recommandait de frotter et limer sa cervelle à l'aisselle d'autrui. Icelle, un vieux français. Car dans le fond, on ne s'enrichit humainement que du commerce d'autrui. Et on a finalement, et bien souvent, du talent qu'avec le concours de celles et ceux qui nous entourent. Et au cœur de ces décennies, désormais, de rencontres, je me réjouis d'avoir pu, cher Pierre, travailler avec toi et nouer des liens d'amitié sincères. Je veux saluer en toi l'élégance d'esprit et d'attitude constante que j'ai toujours appréciée. L'ouverture d'esprit de celui qui connaît le monde, la culture humaniste et philosophique du lettré discret et modeste, mais véritable, et l'autorité naturelle qui sait néanmoins être bienveillante. Mon cher Pierre, ce fut une joie et un honneur d'être ton vice-président à CCI France. C'est un plaisir constant, comme tu l'as rappelé, de te retrouver au Conseil économique, social et environnemental, où je te dois également, tu l'as rappelé, de siéger au titre des chambres de commerce et d'industrie dans cette assemblée de la société civile et des corps intermédiaires. Merci donc à toi, très cher. Je voudrais également vous remercier chacune et chacun d'entre vous, aussi nombreux, d'avoir répondu à cette invitation. Votre présence me touche, bien sûr, mais je veux aussi y voir l'attention que vous portez à notre institution consulaire. J'en profite pour saluer mes deux prédécesseurs à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie, Gérard Trémège, qui fut aussi président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, et Jean-Claude Roch, qui est ici présent au premier rang. Que penser dans ce genre de circonstances? On a tous en tête ce passage de l'Ecclésiaste qui nous enseigne la sagesse de Salomon au soir de sa vie, au terme de sa vie, vanité des vanités, tout est vanité. Vous avouerai-je plus modestement combien est grande ma perplexité, la perplexité qui m'anime en ces instants,
Elle est nourrie de la conviction que les mérites ainsi distingués sont en réalité bien minces et qu'il a fallu le talent oratoire et la bienveillance de Pierre Goguet pour leur donner l'apparence d'une importance quelconque. Je n'ai rien inventé, je n'ai sauvé personne, ni risqué ma vie au fond. Alors vous me direz, coquetterie, modestie, feinte de ma part, non, pas du tout. Voyez-y seulement, chers amis, la réminiscence de l'ancien gamin que j'ai été, il y a fort longtemps maintenant, l'ancien gamin qui n'était pas plus fier que ça de son bulletin scolaire sur lequel, dans le fond, on ne faisait que le louer d'avoir correctement fait ses devoirs. Et je n'ai finalement fait jusqu'à présent que ce que je croyais qu'il convenait de faire, répondant à l'idée des rencontres, ce qui est plus important. Et parmi les rencontres de ma vie, celle avec les chambres de commerce et d'industrie en général et celle des Hautes-Pyrénées en particulier, cette rencontre avec les chambres de commerce et d'industrie aura été un jalon et un marqueur incroyable. Songez seulement, j'y suis rentré en 1995, tu le rappelais, comme collaborateur de Gérard Trémège ici, et 28 ans après, j'en suis encore le président. Je veux à cette occasion saluer les collaboratrices et les collaborateurs de la CCI qui sont présents et leur directeur général, mon ami Luc Jalama, qui sont présents ce soir, et je veux leur dire devant vous tous et devant les élus de la Chambre qui se sont rassemblés autour de nous ce soir, je veux leur dire ma considération, ma reconnaissance et mon amitié. Cette distinction républicaine à l'égard du président de la Chambre de commerce et d'industrie leur est également décernée et je veux la leur dédier, je la leur dédie. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, j'ai une requête à vous présenter. Prenez bien soin de ne pas laisser notre réseau, de ne pas laisser nos CCI territoriales disparaître progressivement au fil d'arbitrages budgétaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Nous avons fait les efforts nécessaires depuis tant d'années. Nous sommes maintenant suspendus dans un équilibre fragile. Je suis attaché aux chambres de commerce et d'industrie et convaincu de leur utilité. La question que nous devons toujours nous poser lorsque nous nous engageons dans une mission est la suivante. Est-ce bien utile? Le jeu en vaut-il la chandelle? Alors ce soir, je peux vous dire que oui. S'engager au service de ce territoire des Hautes-Pyrénées, veiller avec les élus de la Chambre, le directeur général, à maintenir à flot cette institution, son équipe de permanents, de conseillers d'entreprise du département, conserver ses moyens opérationnels vaut vraiment la peine. Et vaut la peine, cher Michel Pellieu, à l'échelle des départements. Et quand on voit, comme cette semaine, la richesse des talents, les septeurs qu'on a eu ici, cher Marc Meslavo hier soir, l'Assemblée générale de l'UMM, quand on voit dans ce département, je pourrais citer les exemples à l'envie, la richesse des talents, la dynamique entrepreneuriale, l'émergence d'une nouvelle génération, on peut avoir, mes amis, la satisfaction de se dire qu'on fait œuvre utile, mais aussi qu'il faudra peut-être un jour penser à passer le relais. Car il est souvent d'usage de moquer les responsables publics en pointant leur prétendu peu de goût à l'idée d'avoir un successeur. Pour ma part, mais je vous en fais une confidence discrète et je suis sûr que ça restera entre nous, pour ma part, ma crainte, ce n'est certainement pas qu'une femme ou qu'un homme, chef d'entreprise comme moi, veuille me succéder, mais bien plutôt que plus personne ne le veuille, parce qu'il n'y aurait plus d'intérêt opérationnel à le vouloir. Maintenant, permettez-moi en ces circonstances de vous parler un peu plus de moi. Autre rencontre dans ma vie, Pierre Goguet l'a évoqué, l'engagement politique. Là encore, clin d'œil appuyé au maire de Tarbes, mais dans le fond, contrairement à ce que tu laissais supposer, on va glisser rapidement là-dessus, mais pas trop non plus, car ce n'est pas à ce titre que m'est attribuée cette distinction, et c'est une page que j'ai tournée. J'en conserve bien sûr de magnifiques souvenirs, une solide expérience et des amitiés dont témoignent ici ce soir bien des présences. Alors oui, je ne vous le cache pas, si mon expérience en la matière fut riche, fort intéressante et très prenante, pardon à ma famille, à la mairie en particulier, et si j'ai entraîné l'ambiance stimulante des campagnes électorales, je n'en ai pas moins décidé de ne plus être un militant engagé. Mais je reste un homme de conviction, obstinément libéral, au sens, encore en bordelais, de Montesquieu, Constant ou Raymond Aron, on devrait plus souvent le relire, et résolument européen.
mais surtout attentif à ce que les défis environnementaux, économiques, sociétaux, géopolitiques et stratégiques ne nous fassent pas oublier notre responsabilité à l'égard de la petite flamme vacillante de la démocratie que menacent ici ou là tant de vents mauvais, de rancœur ou de passion triste. Pour conclure ce chapitre, et pour m'en sortir par une pirouette, je salue au premier rang également mon ami Jean-Louis Casebon, qui est vice-président de la région, qui a été un grand consulaire également. Pour conclure sur ce chapitre, je m'en sortirai par une pirouette qui va faire rire mon épouse. Valéry Giscard d'Estaing et François Lyotard étant morts, je suis définitivement démodé. Remontons ou voyageons encore plus dans le temps. Une des belles rencontres dans mon parcours a été celle avec l'université de la Cité Diane. J'y ai noué des amitiés durables, des amis proches, conservés à travers les décennies, sont ici présents, et je les embrasse. Et à travers eux, ceux qui n'ont pas pu venir à Tarbes, pris par les engagements professionnels ailleurs, en France ou en Europe, et même quelques-uns dans les dernières heures, pris par le Covid. Je fais beaucoup de mouvements. Merci Pierre. L'université, l'Institut d'études politiques de Toulouse en particulier, m'ont permis de donner libre cours à mon inclination, tu l'as dit, pour la lecture, la philosophie politique, l'économie, l'histoire, toutes les formes de culture, et aux premiers engagements que tu as cités. L'université est, si on sait en goûter les joies, et je le dis aux deux actuels étudiants qui me sont si proches, et Mathieu et Amélie également, l'université, si on sait en goûter les joies, est un extraordinaire terreau intellectuel qui marque à jamais et qui m'a marqué à jamais. Plus près de nous, tu l'as dit Pierre, il y a 15 ans, j'ai quitté les services de la CCI sous la présidée à l'époque Jean-Claude pour reprendre une agence d'assurance. Cet engagement professionnel est devenu un axe majeur, bien sûr, de mon quotidien. C'est un métier de rencontre que je vis avec Christine, c'est un métier de rencontre, de maîtrise technique et économique qui requiert une forme d'expertise dans bien des domaines, un métier de conseil et de proximité dans lequel je m'épanouis pleinement. Mais je pourrais encore citer bien des étapes, bien des sujets. Par exemple, tu les as évoqués, l'enseignement catholique. Jacques-Paul. L'enseignement catholique auquel je dois tant, les sœurs de Cantaus, les pères de Garaison, et auquel je consacre encore bien de l'énergie par gratitude et reconnaissance, notamment au sein de l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph à Tarbes. Mais, vous l'avez compris, je ne pourrai pas poursuivre ce propos de remerciement, vous vous en doutez, sans quelques considérations encore plus personnelles. Ce soir, bien sûr, je pense à mes parents, à mes grands-parents, tous disparus depuis si longtemps. Je pense à la famille qui m'a vu naître, une de mes sœurs est ici présente avec son mari et ses enfants. Et je pense aussi à ma seconde famille, on dit même belle famille, quel joli mot, ils sont là, je les embrasse. Je les embrasse tous. Je pense aussi au petit garçon timide que j'étais et qui a grandi sur le plateau de la Meuse, en grande partie sous les auspices de Dieullard, nommé Marcel Pagnol, Alexandre Dumas pour commencer, mais aussi, rassurez-vous, Goscinny et Uderzo. Puis Camus, tu l'as cité, Chateaubriand, Proust, Tocqueville, Montesquieu, Aubrac, plus tard encore. Henri Bergson a écrit cette phrase si belle que je veux partager avec vous. Aucune pensée, aucune philosophie n'est nécessaire par elle-même. Et dans le fond, voyez-vous mes amis, c'est ce qu'on fait de cette sorte d'inutile sublime qui fait une vie. Ce goût de lire et d'apprendre, je l'espère, ne me quitteront jamais, pas plus que celui de la musique transmise par mes parents et dont j'ai compris l'importance au fil des années avec la maturité. J'en profite aussi pour saluer affectueusement quelques amis présents dans l'assistance avec lesquels je partage depuis de longues années, hors du champ consulaire et politique ou tout autre familial, avec lesquels je partage une amitié profonde et sincère, faite de complicité et de partage de valeurs. Ils se reconnaîtront. Alors qu'approche le terme de ce discours, devant ma page blanche, lorsque je l'écrivais, vous avez vu, il y a des ratures. Devant ma page blanche, le stylo s'est suspendu dans ma main hésitante. Et les mots me manquent soudain, finalement, pour parler de ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Et ironie du sort, croyez-moi si vous voulez, au moment où je traçais ces lignes, la cartouche d'encre de mon stylo s'est trouvée presque vide, sèche comme une gorge émue. Alors je me lance.
Il y a bientôt 30 ans, j'ai eu la chance de faire la rencontre. Celle d'une vie, celle de ma vie. Et cette si belle rencontre a bien voulu porter son regard sur moi. On ne regarde pas sinon ça peut être. A bien voulu porter son regard sur moi et nous ne sommes plus jamais. Et elle m'a donné de faire ensemble les deux autres plus belles rencontres de ma vie, de notre vie, la naissance de nos deux enfants dont je suis, dont nous sommes tellement fiers. Elle est là, déjà. Je n'en dirai pas plus. Vous avez vu que je ne pourrais pas. La pudeur et la retenue suspendent mon bras et tarissent définitivement l'encre du stylo. Et puis, vous avouerai-je que ce n'est ni le lieu ni le temps de s'épancher, mais je ne pouvais pas ce soir ne pas associer Christine, Mathieu et Marie à ce moment, car sans eux, je ne serais pas l'homme que je suis, je ne serais pas le même. Chers Pierre, il y a un peu plus de 18 mois, ou 18 mois, lorsque ton directeur de cabinet, Jérôme, m'a appelé pour m'annoncer qu'il fallait que je regarde le journal officiel, je lui ai attendu. Je me suis précipité et j'ai vu qu'il y avait à côté de mon nom, grâce à toi, dans l'édition du 22 juin 2022, vous voyez que je suis retenu quand même, elle a écrit à côté de mon nom, président et vice-président de chambre consulaire au pluriel, 28 ans de service. Depuis, nous en sommes arrivés à presque 30, bien tassés. Et, comme dit la chanson de Gilbert Bécaud, et maintenant, que vais-je faire? C'est plus facile à chanter que non, pour lui dire. Les 30 prochaines années, au minimum, j'espère. Probablement bien des choses, mes amis, mais certainement différentes aussi. De toutes ces rencontres, je garde une richesse et une conviction. La vie est un livre dont nous ignorons le nombre de pages, mais dont nous devons veiller, quand nous les tournons, à ne pas perdre le fil de l'histoire. Et tu l'as consacré peut-être du temps à l'écriture, un peu plus de temps à l'écriture, est une idée à ne pas négliger à la lecture. Chateaubriand a écrit « Mes livres ne sont pas des livres, mais des feuilles détachées et tombées presque au hasard sur la route de ma vie. » Il en va de même de nos expériences, si modestes et infimes puissent-elles être. J'aime bien une autre phrase, donc pour le coup, j'avoue, j'ignore l'auteur, mais que j'ai envie de faire mienne et que j'ai tracée de mémoire sur mes pages en guise de conclusion. Rassurez-vous, on s'approche de la fin. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Il en va ainsi de toute vie, il en va ainsi de la mienne. Et je vous propose, au terme de cette cérémonie, de nous retrouver autour du verre de l'amitié et des réjouissances bien terrestres qui nous attendent au buffet. Et n'oublions pas cette ligne de conduite. Faisons des choses sérieuses, sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux. Pardon de l'avoir été un peu ce soir, mais c'était l'émotion et surtout la reconnaissance. Je vous remercie.